Vous êtes encore, je constate, très nombreux et très nombreuses, peut être très nombreux et très nombreuses encore par moment, sans s'en rendre compte, de faire de l'auto-sabotage. Voilà, donc c'est vraiment le sujet aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. En fait, depuis petit, dans nos histoires, dans nos parcours de vie, nous avons tellement été dénigrés, parfois, par une phrase, par un parent parfois maladroit qui lui-même a été dénigré et qui répète en fait les mêmes choses. Donc à un moment donné, en fait, surtout dans des chemins de guérison dans lesquels je vous amène en coaching, c'est pas toujours évident parce qu'au début, il y a des moments où on va se dénigrer. Donc on va vouloir, il y a une partie de nous qui va vouloir avancer, qui va vouloir aller mieux. Et puis il y a des moments où il y a des parties qui résistent encore parce que le nouveau, ça fait toujours peur. C'est l'inconnu. Est-ce qu'on le mérite vraiment? C'est souvent ça en fait la question qu'on se pose. Est-ce que je le mérite vraiment d'aller mieux? Est-ce que c'est pas dangereux finalement? Et puis, peut-être que je ne m'aime pas encore suffisamment assez, je ne crois pas suffisamment encore assez en moi pour mériter d'aller mieux. Voilà, parce que mériter d'aller mieux, ça demande aussi qu'après, et ça c'est notre inconscient, c'est pour ça qu'en fait on résiste sans le savoir, c'est parce que c'est notre inconscient qui dit, pour aller mieux, il va y avoir du changement. Et est-ce que je veux vraiment qu'il y ait du changement? Parce que ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, mes relations, ma situation, peut-être que ça va bouger. Parce que forcément, pour pouvoir aller mieux, pour avoir du pour pouvoir aller mieux, il faut qu'il y ait du changement. Et ça, en fait, c'est notre inconscient qui dit, ouh là là, attention, est-ce que je veux vraiment que ça change? Est-ce que j'ai envie que ça change? Parce que peut-être que je ne suis pas prête à quitter cette relation, ou je ne suis peut-être pas prête à ce que ma relation évolue dans ce sens. Donc, voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours évident. C'est pour ça que c'est important de continuer à se faire accompagner régulièrement et vraiment de mettre la honte, parce qu'on peut avoir honte parfois de régresser peut-être, ou de stagner, ou de résister. On peut se dire, mince quoi, je paye un accompagnement, je paye un coaching, et puis en fait je vois qu'il y a des moments où je suis dans l'auto-sabotage, et ça à tout âge en fait. Même des fois quand on est petit, on va à l'école, mais en fait l'école on n'aime pas ça, parce que je sais pas, peut-être que c'est pas adapté pour nous en fait, c'est peut-être qu'on s'ennuie, c'est peut-être que les profs c'est pas ça, voilà, peut-être qu'à la cantine c'est dégoûtant ce qu'on mange, enfin bon, vous voyez quand on est petit, voilà, moi quand j'allais à l'école, en fait j'aimais pas être assise toute la journée, j'avais besoin de bouger, donc voilà, il y avait plein de choses comme ça, il y avait pas assez de sport pour moi, vous voyez, donc le matin j'avais pas envie d'aller à l'école, et il y avait une partie de moi aussi qui résistait, parce que ça voulait dire aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc peut-être que si des fois vous prenez un accompagnement de coaching et que des fois il y a de l'auto-sabotage, parfois, eh bien en fait, c'est peut-être une partie de vous aussi qui se dit, oui, mais peut-être que aussi d'aller en séance régulièrement, de continuer, ça veut dire que là en fait va y avoir peut-être quelque chose dans cette séance que je vais devoir aller voir, que j'ai peut-être pas envie d'aller voir. Comme quand on est petit, peut-être qu'il y a des choses qu'en fait on ne dit pas parce que c'est pas évident de dire les choses. C'est pas évident aussi d'en parler. Mais il faut savoir que normalement, un bon accompagnant, il est pas là pour vous juger, il est pas là pour vous condamner, il est là pour vous aider. Il est là pour vous aider à aller mieux. Et pour la plupart des accompagnants qui continuent à faire un travail sur eux, parce que c'est ça un bon accompagnant, il continue à faire un travail sur lui toute sa vie, et en fait, il est déjà passé par là où vous êtes passé. Donc il peut pas vous juger. Il peut que vous comprendre et vous encourager en fait. Donc il n'y a pas de honte à avoir, que parfois, voilà, peut-être d'aller moins vite ou d'avoir des difficultés. Voilà. Il faut juste, ce qui est important, c'est de rester honnête vis-à-vis de soi-même. Et c'est comme ça que vous allez avancer le mieux possible dans les accompagnements que je propose, le chemin de guérison. Et c'est très important. Parce que souvent, en fait, c'est des parts de nous qui résistent parce qu'on croit qu'on ne mérite pas, en fait. On ne mérite pas le bonheur, on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas d'aller mieux. Et donc, en fait, on préfère rester dans notre zone de confort parce que c'est une zone qu'on connaît. Mais il n'y a aucune honte à avoir. Et c'est pas grave si on n'y arrive pas d'un coup comme ça. C'est pas grave. On va y arriver petit à petit, petit à petit. Et des fois, c'est pas grave si on loupe une séance ou
on est un petit peu en retard à la séance. Moi, je sais repérer ces facteurs-là et je sais qu'à un moment donné, voilà, on va les repérer ensemble et ça va vous aider petit à petit à dire, ben, c'est pas grave, si jamais je sens que de nouveau j'ai de l'auto-sabotage, ben, quand même, moi c'est pareil, je continue à me faire accompagner en thérapie. C'est très important pour moi qu'un accompagnant continue à travailler sur lui. Mais moi-même, des fois, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de... Voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut le peu d'années qui nous reste à vivre? On veut le meilleur pour nous? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Mais le plus important, c'est d'éviter de se mettre des objectifs trop hauts à atteindre d'un coup. Parce que ça, c'est pas possible. Voilà. Donc l'auto-sabotage, en fait, c'est vraiment des parties de nous qui résistent. Mais petit à petit, en séance, on va aller, palier par palier, vraiment, ben, que toutes ces résistances viennent s'effriter au fur et à mesure. Et qu'on vienne dans l'amour de soi, dans l'accueil. Voilà. Et c'est important d'expliquer ça. Parce que sinon, c'est comme un enfant, il connaît pas, il comprend pas, il sait pas. Donc pourquoi s'énerver? On va pas s'énerver, on va expliquer, et petit à petit, voilà, ça va venir, l'amour de soi va grandir, la confiance en soi va grandir, et on a le droit aussi de dire je suis fatiguée, et je préfère remettre à demain. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas remettre tous les jours. Voilà. Voilà. Donc l'auto-sabotage, c'est très important de comprendre d'où ça vient. Ça vient souvent d'un traumatisme, ça vient souvent de peur, de résistance, voilà, de manque d'amour et de confiance. Donc, c'est pas en claquant dans les doigts qu'on va y arriver d'un coup comme ça, c'est petit à petit. Donc, c'est bien de rester aussi bienveillant envers vous-même et de ne pas être trop dur en disant « ouais, oh, je me suis encore fait du mal, non, ben, je jette tout ». Non. Je suis venue plusieurs fois en séance, j'ai réussi à avancer déjà. Voilà, ben, aujourd'hui, c'est pas évident pour moi, mais demain, ça ira mieux. Voilà. Et un bon coach, il est là aussi pour vous encourager, mais il sait aussi, voilà, comme une amie à moi le dit, et le fait très bien, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Alors, courage pour ceux qui sont sur ce chemin de guérison et qui progressent de jour en jour, petit à petit. Beaucoup de bienveillance pour vous, beaucoup d'amour pour vous. Et je vous envoie tout mon amour. À bientôt.